C'est vendredi, tu viens de recevoir ton salaire, super, tu vas pouvoir t'acheter une nouvelle paire de chaussures, aller au restaurant avec tes amis, te faire un cinéma et hop, voilà, ton argent s'est encore évaporé et comme tous les mois, tu vas finir dans le rouge. Pas de panique, ça arrive à tout le monde, j'ai moi-même connu ce sentiment pendant des années avant de reprendre en main mes finances personnelles. Aujourd'hui, on va faire en sorte que tu arrêtes définitivement de connaître cette pression financière, de voir ton salaire fondre comme neige au soleil dès le début du mois. Je vais te partager étape par étape les 7 choses cruciales à faire dès que tu reçois ton salaire pour que tu ne vois plus jamais ton compte bancaire dans le rouge. Étape numéro 1, connaître ta base financière. La toute première étape, c'est de calculer ta base financière. Qu'est-ce que c'est? C'est le montant minimal dont tu as besoin chaque mois pour vivre. Et pourquoi c'est important? Parce qu'un Français sur 5 est à découvert tous les mois et que près de la moitié des Français sont à découvert au moins une fois par an. Des millions de Français vivent donc de salaire en salaire et subissent une pression financière dès que la fin du mois approche. Ils commettent une grosse erreur que l'on appelle la comptabilité mentale. En gros, ils calculent approximativement leur budget mensuel dans leur tête au lieu de vraiment suivre leurs dépenses et les connaître avec précision. Résultat, ils ne savent pas où ils en sont financièrement et ne savent pas gérer leur argent. La solution est super simple, arrête de faire l'autruche. Ouvre une feuille de calcul sur Excel ou Google Sheet ou encore plus simple, clique sur le lien en description pour télécharger gratuitement le tracker de revenus et de dépenses que j'ai créé pour t'aider à mieux gérer tes finances personnelles, puis écris chaque dépense mensuelle dans ce tableur, loyer, internet, téléphone, essence, sortie, courses et même ton abonnement Netflix ou ta baguette de pain. Oui, note absolument tout. Et maintenant, fais un peu de ménage, supprime les dépenses inutiles. Tu vas rapidement réaliser qu'il y a des choses dont tu peux te passer. Dis adieu à ton abonnement ou à ce gadget inutile que tu n'utilises jamais. L'objectif de cet exercice est de connaître avec précision le montant dont tu as besoin pour vivre tous les mois. Cette première étape est indispensable avant de passer aux prochaines. Étape numéro 2, construis ton fonds d'urgence. Maintenant que tu connais ta base financière, on va passer à ton bouclier de protection, le fonds d'urgence. Imagine la sérénité que tu aurais si tu avais une protection financière pour te protéger des imprévus comme un accident, une perte d'emploi ou une facture imprévue. Tu te débarrasserais alors d'une grande pression financière car tu saurais qu'en cas de coup dur, tu pourrais rebondir facilement. Pour cette épargne de sécurité, on parle souvent de l'équivalent d'environ 6 mois de dépenses courantes. Par exemple, si tu as besoin de 1500 € pour vivre, ton objectif est donc d'avoir 9000 € de côté. Ça peut paraître énorme, mais petit à petit, tu vas y arriver. Pense à ce fonds comme un super pouvoir financier qui te protège des galères de la vie. Évidemment, cette somme peut varier selon ta situation personnelle et financière, car c'est différent d'être célibataire ou en couple, d'avoir des enfants ou non, etc. Personnellement, je n'ai que 3 mois de dépenses courantes de côté et ça me convient parfaitement, car je sais que c'est largement suffisant pour moi et pour ma situation. Et une fois que tu as développé ce bouclier de protection, nous pouvons passer à l'étape suivante. Étape numéro 3, dis adieu à tes dettes. Maintenant que tu as ton fonds d'urgence en place, il est temps de dire au revoir à tes mauvaises dettes. Parce que oui, il faut faire la différence entre les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Les bonnes dettes sont celles qui te permettent d'acheter des actifs et de gagner de l'argent. C'est par exemple l'achat d'un bien immobilier, un emprunt pour lancer une entreprise, l'achat d'une voiture que tu vas mettre en location, etc. Les mauvaises dettes sont celles qui te permettent d'acheter des passifs et qui te feront perdre de l'argent. C'est par exemple un crédit à la consommation pour acheter une nouvelle télévision ou le nouvel iPhone, un crédit pour acheter une voiture que tu utiliseras personnellement, etc. Durant cette étape, il faut se concentrer sur l'élimination des mauvaises dettes. Tu te demandes pourquoi c'est si urgent? Eh bien déjà parce que les mauvaises dettes représentent un poids financier car tu dois payer une mensualité tous les mois pendant plusieurs années. Et surtout parce qu'elles te coûtent de l'argent et même parfois beaucoup d'argent. Imagine que tu as une dette de 10 000 € avec un taux d'intérêt de 7,99%, le taux actuel chez CTLM. Si tu te contentes de payer le minimum, tu vas payer plus de 2000 € de plus en intérêt. Tu as donc deux options pour rembourser tes mauvaises dettes. La première méthode est la méthode avalanche en commençant par la dette avec le taux d'intérêt le plus élevé pour l'éliminer le plus rapidement possible car c'est celle qui te coûte le plus cher. Puis ensuite, tu continues avec la dette suivante pour terminer avec la dette ayant le taux d'intérêt le plus faible. La deuxième méthode est la méthode boule de neige qui consiste à d'abord rembourser la plus petite dette pour te motiver à avancer plus vite pour terminer avec la plus grosse dette. L'objectif est alors d'éliminer rapidement les petites dettes pour te concentrer sur les plus importantes. Et peu importe la méthode, l'important est de ne plus laisser ces dettes freiner ta liberté financière. Étape numéro 4, l'argent gratuit de ton employeur. L'étape suivante, c'est littéralement de l'argent gratuit. Oui, tu as bien entendu. Si ton employeur propose des solutions d'investissement comme le PEE qui signifie plan d'épargne entreprise ou le PERCO qui signifie plan d'épargne pour la retraite collective,
objectif, c'est de l'argent que tu peux obtenir gratuitement. Par exemple, j'ai un ami qui met 400 € de sa poche par an sur son Perco et son employeur y ajoute 800 €. Ça signifie que pour seulement 400 €, il investit 1200 € par an sur ce compte d'investissement. Ça représente 100 € par mois pour seulement 33 € de sa poche. Pas mal, non? Attention toutefois, car ces dispositifs ne sont pas proposés par tous les employeurs. Ils sont généralement proposés par les grandes entreprises et aussi cet argent n'est pas facilement retirable. Il y a des conditions comme le départ à la retraite, l'achat d'une résidence principale ou le fait de quitter l'entreprise. Tout dépend donc de ton âge, de ta situation personnelle et de tes objectifs financiers. Mais pour mon ami par exemple, c'est très intéressant car il le fait depuis quelques années et il a prévu d'acheter sa résidence principale l'année prochaine. Donc je t'invite à te rapprocher de ton employeur pour savoir si cela est possible pour toi et quelles en sont les conditions. Étape numéro 5, investis dans toi-même. Si tu es arrivé à cette étape, tu es stable financièrement. Mais comment aller plus loin? La réponse est simple. Investis dans toi-même pour gagner plus d'argent. Que ce soit en te formant, en développant de nouvelles compétences ou en lançant un projet parallèle, l'investissement dans tes connaissances personnelles est l'un des meilleurs moyens pour augmenter tes revenus. Et qui sait, peut-être qu'avec une augmentation ou une nouvelle activité, tu pourrais passer à l'étape suivante encore plus rapidement. Et l'étape suivante est la numéro 6, commence à investir intelligemment. Ok, on arrive à la partie que beaucoup trouvent intimidante, mais qui est en réalité simple. Investir. Si tu veux que ton argent travaille pour toi, il faut l'investir. La clé ici, c'est de comprendre la puissance des intérêts composés. L'objectif est simple, générer des intérêts sur son capital investi, mais également sur les intérêts déjà générés pour activer l'effet boule de neige. Imagine que tu investisses 250 € par mois dans le marché boursier qui historiquement te rapporte environ 10% par an. Au bout de 10 ans, tu auras investi 30 000 €, mais tu auras un capital total de 50 000 €. Au bout de 20 ans, tu auras 180 000 €, dont 120 000 € d'intérêt. Et au bout de 30 ans, tu auras plus de 500 000 € de capital, dont 425 000 € d'intérêt. Tout ça sans lever ton petit doigt. Évidemment, cet exemple est très théorique, mais tu comprends l'idée. Plus tôt tu commences, plus tu laisses le temps jouer en ta faveur. Même avec un petit montant chaque mois, les résultats peuvent être spectaculaires à long terme. Et plus tu augmentes le montant que tu investis chaque mois grâce à des revenus complémentaires par exemple, plus tu accélères le processus. Si tu veux découvrir ma stratégie d'investissement en bourse et en crypto, tu peux accéder à 2 formations 100% gratuites dans la description de cette vidéo. Dans l'une des formations, je t'explique ma stratégie pour investir en bourse en quelques minutes par mois. Et dans l'autre formation, je te partage ma stratégie d'investissement en crypto-monnaie. Étape numéro 7, gère ton temps intelligemment. La dernière étape, c'est de gérer ton temps aussi bien que ton argent. En économie, on appelle ça le coût d'opportunité. Par exemple, si tu passes 3 heures un dimanche à nettoyer ta maison alors que tu pourrais gagner de l'argent en travaillant sur une activité parallèle, tu perds peut-être une opportunité d'investir ton temps plus efficacement. Demande-toi donc quelles sont les tâches que tu détestes ou qui ne te rapportent rien. Est-ce que ce temps pourrait être mieux investi dans quelque chose de plus productif ou de plus épanouissant pour toi? Si la réponse est oui, essaie de déléguer cette tâche ou de l'automatiser si cela est possible. Par exemple, si tu passes les 3 heures du dimanche à développer un business en ligne qui te rapporte 150 €, ne serait-il pas plus rentable de payer quelqu'un 60 €, soit 20 € de l'heure, pour faire le ménage à ta place? Quand tu as atteint l'étape numéro 7, tu réfléchis autrement en priorisant le temps plutôt que l'argent. Voilà, c'est tout ce que tu dois faire avec ton salaire. Ce n'est pas si compliqué que ça, mais ça demande de la discipline. En suivant ces 7 étapes, tu pourrais enfin avoir un contrôle total sur tes finances et commencer à faire bouger les choses dans ta vie. C'est en commençant par de petites actions comme se poser 1 heure pour calculer combien tu dépenses chaque mois ou prendre 30 minutes pour supprimer tes abonnements inutiles que tu vas commencer par faire bouger tes finances personnelles. L'action crée le mouvement, donc passe massivement à l'action et applique ces 7 étapes pour observer une transformation dans tes finances personnelles. Si tu as trouvé cette vidéo utile, abonne-toi, tu seras alors le premier à savoir quand je publie de nouvelles vidéos pour t'aider à prendre en main ta vie financière. En attendant, je te donne rendez-vous dans cette vidéo pour t'expliquer pourquoi avoir l'air pauvre est important pour devenir riche.